Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur le thème de l'élégance. Ce n'est pas mon thème principal, mais c'est une branche que j'aime bien aborder de temps en temps. J'ai fait une Q&A, je crois la semaine dernière, une sorte de petit talk dans lequel je vous disais, concernant les ballonnements et les douleurs d'estomac liées à la digestion, que ce qui aidait beaucoup, c'était le comportement alimentaire et notamment le fait de faire des pauses, de ne pas tout engloutir d'un coup, bien mâcher, de manger plus lentement et de poser ses couverts, et qu'en plus c'était beaucoup plus élégant. Et vous avez été très nombreuses à me proposer justement une vidéo sur les petits gestes élégants du quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui je ne vais pas aborder l'élégance de manière dans sa globalité sur l'attitude, le comportement, etc. mais vraiment me concentrer sur des petites actions dont on ne se rend pas forcément compte, qui sont limite inconscientes et qui pourtant font toute la différence. Je vous en propose 8 aujourd'hui, mais si vous en avez d'autres auxquels je n'ai pas pensé, bien sûr inscrivez-les en commentaire, ça serait sympa de pouvoir justement échanger nos petites astuces. Alors poser ses couverts durant le repas évidemment. Comment faire? Ne les posez pas sur le set de table ou sur la nappe, sinon ça va tâcher. Posez-les bien dans votre assiette, pas d'un côté parce que ça signifie qu'on a terminé le repas, et pas non plus croisés, vraiment posez-les simplement assez rentrés. Ensuite, ce que je pourrais vous dire concernant l'alimentation, c'est de ne pas prendre des trop grosses bouchées. On a tendance, avec notre mode de vie actuel, où on n'a qu'une demi-heure pour déjeuner, de manger assez rapidement, donc de se faire des grosses bouchées. Mais le problème, bon alors, on ne se regarde pas dans un miroir lorsque l'on est en train de manger, mais moi je l'ai remarqué puisque je fais beaucoup de vidéos alimentation, et c'est vrai que lorsqu'on prend des grosses bouchées, on a le visage qui se déforme encore plus lorsque l'on mâche. C'est pourquoi prendre des petites bouchées, c'est plus élégant. Évidemment, on arrive mieux à mâcher les aliments en faisant ça. Très clairement, je pourrais faire une vidéo entière sur l'art de la table, sur l'étiquette, sur les codes. Et parce que j'adore ça, j'adore les traditions, les coutumes, les petits codes comme ça à suivre, je trouve ça passionnant. Donc je pourrais vraiment en faire toute une vidéo. Le deuxième geste élégant, c'est le port de tête. Je vais vous montrer ça très rapidement. On a tendance à mal se tenir et ça nous fait un double menton. Vous voyez cette position de repos dans laquelle on se sent un peu plus confortable avec les épaules en avant et la tête qui ne se maintient pas vraiment, vous voyez ici. En plus, moi j'ai pas une mâchoire très développée, donc ça se voit très rapidement. Je vais vous montrer en 3 étapes comment avoir un visage un petit peu plus élégant. La première étape, c'est d'avoir les épaules en arrière. La deuxième étape, c'est de développer sa nuque. Vous la faites monter au ciel, vraiment comme ça, vous la déployez. Toute votre nuque à l'arrière et toujours en gardant les épaules en arrière, et seulement maintenant vous redressez la tête et là vous avez une mâchoire qui est plus développée. C'est vraiment le fait d'avoir étiré la nuque qui aide, parce que simplement se redresser, ça fait pas la même chose. Je ne sais pas si la démonstration est très parlante, mais essayez de faire ces 3 étapes. Épaules en arrière, nuque déployée, et maintenant on relève la tête au niveau normal. N'ayez pas le menton trop relevé non plus parce que c'est très prétentieux. Regardez les gens droits. Troisième petit geste, beaucoup plus élégant, ne courez pas dans les escaliers. Je pense que c'est dû à nos années collège-lycée où on devait se dépêcher d'aller d'un cours à un autre, mais en réalité c'est vraiment pas élégant et on ne s'en rend pas compte. Marche par marche et en ayant une attitude plutôt calme, voilà, déjà c'est moins dangereux et en plus c'est beaucoup plus élégant de monter tranquillement et de descendre aussi calmement. Quatrième petit geste élégant du quotidien, si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et que vous êtes sur le même trottoir, mettons, que vous vous apprêtez à échanger 2-3 mots, ne saluez pas cette personne avec vos lunettes de soleil. Si nous sommes en plein été, que vous avez vos lunettes, ôtez-les pour saluer la personne, et si ensuite c'est vraiment trop lumineux, remettez vos lunettes. Mais le fait de garder ces lunettes, c'est comme manquer un petit peu de considération à la personne qui est en face de nous. Si je peux vous faire un petit rapprochement, vous savez à l'époque les hommes portaient beaucoup le chapeau, et pour se saluer,
ils levaient leur chapeau comme ça avant de le remettre sur leur tête. Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et donc ce geste d'enlever ses lunettes de soleil, c'est un petit peu je me mets à nu devant toi, et puis aussi ce côté de je te regarde vraiment, puis tu vois mes émotions, puisque voilà, dans le regard se passe beaucoup de choses. Donc pour que la communication aussi soit plus fluide, enfin il y a énormément de raisons. C'est principalement en ville que l'on rencontre ce problème de trottoir assez étroit qui ne laisse pas passer deux personnes. Systématiquement, c'est moi qui suis obligée de laisser passer l'autre. Mais c'est pas grave. Si ça vous arrive, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, laissez passer la personne. C'est vraiment de pivoter, de s'arrêter, d'attendre qu'elle passe avec un sourire bienveillant. C'est un petit geste qui fait plaisir, ça ne coûte rien, ça dure que quelques secondes. Ne le faites pas trop tôt, faites-le vraiment quand vous arrivez au niveau de la personne. Sinon, vous l'obligez à se dépêcher. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, en Corée, il y a tellement de règles qui sont différentes des nôtres, mais par exemple, c'est mal vu de tenir la porte à quelqu'un. Les gens ne se tiennent pas la porte et ne regardent pas derrière eux s'il y a quelqu'un qui va passer. Puisque si vous tenez la porte là-bas, ça signifie justement que ça oblige l'autre personne à se dépêcher. Donc là-bas, personne ne va vous tenir la porte. Mais c'est simplement des différences de coutume et de perception de l'élégance et de la politesse. Donc voilà, ça dépend aussi du pays dans lequel vous vivez, mais en France, pourquoi je vous disais ça déjà? Pour le fait de laisser passer quelqu'un sûrement. J'ai perdu le fil de mes explications. Prochain point, prochain petit geste élégant. Lorsque vous faites tomber quelque chose ou que vous devez vous baisser pour ramasser ou soulever, pliez les genoux. C'est tellement plus élégant que de se baisser en levant une jambe, le dos complètement cassé, les jambes à moitié pliées. Déjà parce que c'est extrêmement mauvais pour le dos. Vous pouvez vraiment vous bloquer bêtement, vous faire mal, alors qu'il suffit de plier les jambes et de se relever non pas avec la force du haut du dos, mais vraiment avec la force des cuisses, des fesses, un petit peu comme un squat, mais pas vraiment dans la même position évidemment. L'idée derrière tout ça, c'est que ça n'est pas vraiment élégant de voir vos fesses en premier plan. Donc pliez bien vos jambes. C'est amusant parce qu'il y a plein de concepts, de codes en fait de l'élégance qui sont liés à la santé. Parce que être élégant, il y a toute cette notion de la simplicité, de rester assez sobre, mais il y a également toute cette branche de faire en sorte que les autres se sentent bien et de nous faire du bien à nous aussi. Tout ce qui nous fait du mal est considéré comme non élégant, c'est-à-dire fumer, boire trop d'alcool, avoir une mauvaise posture. Tout ça, c'est lié à la santé quand on y pense. Donc voilà, petit aparté parce que j'y pense au fil de la discussion. 7e point, en parlant de discussion, lorsque quelqu'un converse avec vous, ne croisez pas vos bras. Même si c'est vrai que c'est assez confortable, je dois l'admettre, hein. Le fait de croiser les jambes, de croiser les bras, il y a un côté où on se décharge du poids de nos bras et on les supporte. Mais regardez comme mon attitude a l'air beaucoup plus fermée. Et c'est ça le problème. Lorsque l'on parle avec quelqu'un, le langage non verbal, encore une fois, a une place qui est considérable. Et le fait de croiser les bras, ça veut dire soit tu m'ennuies, ta discussion ne m'intéresse pas, soit je suis fermée, je ne veux pas recevoir ce que tu as à me dire, soit je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, mais je ne souhaite pas communiquer de manière peut-être un peu plus honnête en exprimant vraiment notre ressenti, donc on croise les bras. Quoi qu'il en soit, c'est pas élégant. Et pareil pour les jambes, à part si lorsque vous croisez vos jambes, vous gardez vos genoux et vos chevilles serrées. Je crois que le problème lorsque l'on croise... Alors déjà, il y a encore une fois un côté santé, dans le sens où lorsque tu croises les jambes, ma hanche remonte, mon dos se courbe également, donc c'est très mauvais pour le dos de croiser les jambes, c'est extrêmement mauvais également pour la circulation sanguine, etc. Et aussi, lorsque l'on croise les jambes, on a notre pointe de pied qui va, je sais pas le mot, mais qui ne va pas dans la bonne direction. Et de ce fait, on pourrait gêner quelqu'un. Donc c'est pour ça que si vous les croisez, laissez bien vos chevilles collées et vos genoux collés, vous voyez, comme ça. Enfin, vous ne voyez pas du tout parce que c'est pas dans le cadre. Mais le mieux tout de même d'avoir ses jambes pas
toute droite en face, légèrement décalées et serrées l'une contre l'autre. Donc position par exemple pour un entretien, ça aussi je pourrais en faire une vidéo. Comment se comporter lors d'un entretien d'embauche. Même si j'en ai pas fait beaucoup, je dois vous avouer, j'en ai fait pas mal pour mes stages, mais c'est vrai qu'il y a des codes que l'on connaît, même si on n'en passe pas forcément. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, j'y pense que je marche dans la rue, je me rends compte que beaucoup de personnes se tiennent avec les poings serrés. Et ça, ce n'est pas très élégant non plus parce que, encore une fois, ça veut dire qu'on est fermé, ça veut dire qu'on est stressé, ça veut dire que nous sommes en colère peut-être. Voilà pour le côté poings serrés, bras croisés, etc. Et le 8e et dernier point concerne le partage et le fait d'être serviable. Par exemple, lorsque vous avez soif, demandez toujours aux autres avant s'ils veulent un verre également, que vous soyez à table ou pas d'ailleurs. Ou alors si vous travaillez avec des collègues et que vous vous levez pour aller à la machine à café, demandez à la personne qui est à côté de vous, est-ce que tu souhaites que je te ramène un petit café? C'est toujours très sympa et élégant. Et le partage, par exemple, je ne sais pas, vous avez un petit paquet de biscuits, de bonbons, de chewing-gum, même si le chewing-gum ce n'est pas élégant. Si vous voulez vous rafraîchir la bouche, il y a... Alors ça c'est vraiment les bonbons des papas, mon père il en a toujours, mais vous savez les Fisherman. Voilà, plus élégant d'avoir un petit bonbon à la menthe plutôt qu'un chewing-gum. Mais tout ça pour vous dire que si vous ouvrez un paquet, ne vous servez pas en premier, proposez toujours à l'autre s'il en veut. Mais bon, ça c'est un petit peu plus général, c'est un peu plus de la politesse. Mais l'élégance, c'est aussi être dévoué, penser aux autres, penser à leur bien-être, etc. Dites-moi si vous aimez bien ce cadre, parce que je filme rarement ici, mais depuis que j'ai mis les grandes branches d'eucalyptus, je trouve ça assez sympathique. Donc dites-moi si vous aimez bien. Voilà pour les petits gestes auxquels j'ai pensé. Je vous en ai donné 8, allez, une petite dizaine si on compte les apartés. Dites-moi si vous en avez d'autres, encore une fois. Dites-moi si vous connaissiez toutes ces petites choses, si vous avez envie que j'aborde l'un des thèmes mentionnés au cours de cette vidéo, ou si vous avez une autre idée, eh bien je me ferai une joie de la réaliser pour vous. Je vous embrasse très fort. Nous nous rejoignons dimanche à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo, un weekly vlog, ou alors tout de suite sur Instagram. J'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Je fais beaucoup de recettes exclusives et là j'ai des petites vidéos avec des thèmes sympas aussi. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous êtes trop sympa, vous pouvez même vous abonner. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Bye!